Bonjour à tous. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'hydrogène comme carburant pour les véhicules à pile à combustible. Mais saviez-vous que l'hydrogène a également un rôle clé à jouer dans d'autres domaines tels que l'industrie, le stockage d'énergie, le gaz, la production de produits chimiques aujourd'hui dérivés du pétrole et la génération de carburant de synthèse? Je suis Ludovic Leroy et aujourd'hui nous allons balayer les applications potentielles de l'hydrogène. L'industrie est l'un des secteurs les plus gourmands en énergie et émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Produire de l'énergie propre et durable représente un objectif majeur dans la lutte contre le changement climatique. L'hydrogène, grâce à ses différentes applications, pourrait rebattre les cartes et apporter une solution d'avenir à l'industrie. Analysons les différentes solutions qu'apporte l'hydrogène. L'hydrogène bas carbone, produit à partir de sources comme l'énergie solaire, éolienne, mais aussi nucléaire, peut être utilisé comme une alternative propre et durable aux combustibles fossiles dans les processus industriels. L'hydrogène peut être utilisé comme combustible pour les fours, les chaudières et les processus de production chimique, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Il peut être également utilisé comme matière première dans la production de produits chimiques, ce qui permettrait à terme de remplacer les produits issus des ressources fossiles. Une des limitations majeures des énergies renouvelables est leur caractère intermittent. Cependant, l'électricité, produite à partir de l'énergie solaire ou éolienne, peut être utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Cet hydrogène peut ensuite être stocké et utilisé pour produire de l'électricité lorsqu'elle est nécessaire, agissant ainsi comme une solution de stockage à long terme de l'électricité renouvelable. Cela permettrait de surmonter le problème de l'intermittence des énergies renouvelables et de garantir un approvisionnement continu en électricité. Cependant, la possibilité d'un stockage saisonnier reste encore à démontrer. L'hydrogène peut également être utilisé pour alimenter des équipements électriques dans des endroits reculés ou non reliés au réseau électrique. Par exemple, dans les régions rurales ou isolées, il peut être stocké et utilisé pour générer de l'électricité afin de répondre aux besoins énergétiques des populations locales, ce qui permettrait d'augmenter l'accès à l'électricité dans des régions isolées tout en utilisant une source d'énergie propre et renouvelable. Outre son utilisation dans l'industrie et le stockage d'énergie, l'hydrogène peut également jouer un rôle important dans la décarbonation du secteur gazier. Actuellement, le gaz naturel utilisé dans les réseaux de distribution contient très majoritairement du méthane. Or, le méthane est connu pour être un gaz à effet de serre extrêmement polluant. Remplacer une partie de ce gaz naturel par de l'hydrogène bas carbone pourrait contribuer à réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre du secteur gazier. Notons que l'hydrogène pourrait être injecté directement dans les réseaux de distribution de gaz existants, mélangé au gaz naturel ou utilisé comme gaz pur, moyennant des adaptations plus ou moins lourdes des équipements. Il pourrait être utilisé pour alimenter les mêmes usages que le gaz naturel, tels que le chauffage, la cuisson et la production d'eau chaude. Il faut toutefois garder à l'esprit les aspects en lien avec la sécurité qui sont toujours délicats compte tenu des propriétés de ce gaz. Les fuels de synthèse, tels que les carburants pour avions, les carburants marins et les carburants pour l'industrie chimique, sont souvent produits à partir de sources d'énergie fossile et contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Cependant, en utilisant de l'hydrogène bas carbone, produit à partir de sources d'énergie renouvelable, on peut produire des fuels de synthèse avec des émissions nettes de gaz à effet de serre proches de zéro. Cela peut contribuer à réduire l'empreinte carbone de ces secteurs et à accélérer la transition vers une économie bas carbone. Il est également important de rappeler qu'aujourd'hui, l'hydrogène a déjà plusieurs applications majeures et indispensables, dans le domaine du raffinage par exemple, où il permet la désulfuration du gasoil et l'optimisation de la production de multiples carburants. Il est également indispensable dans le traitement des huiles végétales qui servent de base à la production de biocarburants. Enfin, l'hydrogène est utilisé pour la synthèse de l'ammoniac qui entre dans la production des engrais qui joue aujourd'hui un rôle capital dans le domaine agricole. En conclusion, l'hydrogène joue un rôle essentiel dans la décarbonation de divers secteurs en dehors de la mobilité. Il peut contribuer à assainir l'industrie en fournissant une source d'énergie propre pour les procédés de production, permettre la diffusion et le partage des énergies renouvelables en stockant l'électricité à long terme. Il peut décarboner une partie des applications du gaz naturel et favoriser la production de carburants de synthèse ou de biocarburants. En somme, l'hydrogène est bien plus qu'une solution pour la mobilité et il a pleinement sa place dans l'éventail d'outils pour atteindre les objectifs de la décarbonation. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les différentes applications de l'hydrogène et l'enjeu qu'il représente aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.